le coulage des élévations de grande hauteur, donc les élévations et les voiles de grande hauteur, ne doit pas se faire comme les élévations standards à cause justement de cette grande hauteur de l'élévation. Parce que si le béton est coulé à partir, c'est-à-dire de manière normale, à partir de la partie supérieure, eh bien le béton il va parcourir il va parcourir toute la hauteur de l'élévation et donc on risque d'avoir de la ségrégation à l'intérieur du coffrage, en bas, dans la partie inférieure. Donc une attention particulière doit être prête à ce niveau-là. Et un tube plongeur, on ne peut pas utiliser un tube plongeur à cause du ferraillage. Un tube plongeur et le flexible également, le tube flexible de la pompe, ça ne résout pas le problème à cause de la... Ça par exemple c'est un voile qui fait 20 cm. Et avec le ferraillage, voilà, donc c'est pas possible. Le tube plongeur et le flexible de la pompe résout le problème surtout quand il s'agit d'éléments horizontaux parce que là il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui empêche que la partie inférieure, que le flexible arrive jusqu'au point du collage. Par contre, pour les élévations, le problème n'est pas résolu avec ça. Donc les solutions qui restent devant nous, c'est soit de couler le poteau en deux ou trois tons, ça veut dire de couler avec reprise de bétonnage. C'est une solution qui n'est pas interdite par le règlement, mais qui n'est pas du tout recommandée. Parce que vous savez, même si on utilise les produits de reprise de bétonnage, une reprise de bétonnage, c'est comme quand on se fracture un bras, même quand on se soigne, quand on le soigne, eh bien, on a toujours l'impression que c'est une zone qui est plus faible que les autres zones. Donc c'est une solution qui est acceptable, mais qui n'est pas du tout recommandée, parce que ça crée cette zone de faiblesse. Donc des fissurations risquent de paraître ultérieurement. Par contre, les autres solutions qui restent, c'est soit de ne pas coffrer entièrement, ça veut dire de coffrer une peau de l'élévation du voile, mais pour l'autre peau, on coule on pose la peau, les parois, on la pose jusqu'à la moitié. C'est on compte couler l'élévation en deux temps et sans avoir de reprise de bétonnage. Donc on pose le coffrage, par exemple, de là jusqu'à la moitié uniquement, et puis on coule. Et quand on arrive à la partie supérieure de cette première partie, de cette partie-là, et bien à ce moment-là, on pose directement la deuxième partie et on continue le collage. Donc là, on aurait coulé en deux temps, mais sans avoir de reprise de bétonnage. Mais la deuxième solution, c'est de faire des trous, de prévoir des trous à mi-chemin, à travers desquels on va faire le coulage. Donc à travers desquels on va faire le coulage. Donc on va faire le collage de cette partie-là à partir de là, donc jusqu'au trou. Donc on fait une goulotte, un trou, une goulotte, on coule à partir de là, on verse le béton à partir de là. Donc on coule. Et puis voilà, donc, et puis arrivons à ce niveau-là, on retire la goulotte, on ferme le trou et on continue le collage à partir de la partie supérieure. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Allumez, allumez. Bien sûr, pour une mise en place correcte, on coule un peu dans le premier trou et ensuite on bascule au deuxième trou, on fait la même chose et ainsi de suite. Donc on bascule à chaque fois entre le premier et le deuxième trou, parce que quand c'est un voile, il faut prévoir suffisamment de trous en fonction de la longueur. Quand c'est un poteau, bien sûr, un seul trou, horizontalement je parle, un seul trou est suffisant.
Donc on bascule entre les deux trous, on colle un peu ici, dans le premier trou. Ensuite on bascule, on colle un peu, et ainsi de suite. Voilà, pour que la mise en place soit correcte. Maintenant que le béton est arrivé, le collage est arrivé au niveau du trou, donc on enlève la goulotte, on bouche le trou, et puis on continue le collage à partir de la partie sup du coffrage. Voilà, et donc le collage se poursuit à partir de la partie sup du coffrage. Voilà, donc voilà, puisque les trous sont fermés, on continue normalement le collage.